Vous avez fait confiance aux mauvaises personnes toute votre vie, mais la personne qui est vraiment là pour vous ne peut pas dire un mot. Béatrice, une femme qui semblait tout avoir richesse, pouvoir et statut au savait à peine qu'une petite pince chère nommée Lulu, qui avait également été maltraitée et portait des cicatrices invisibles, serait celle qui la sauverait. Béatrice trouve une véritable loyauté là où elle pensait qu'elle serait, dans un monde plein de trahison, de méfiance et de faux liens. Et tandis qu'elle et Lulu font face aux cicatrices du passé, elles apprendront la leçon la plus importante de leur vie, parfois, le silence nous en dit plus que les mots. Si vous ne voulez pas manquer d'autres histoires passionnantes comme celle-ci, assurez-vous de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la cloche. Chaque vidéo de cette chaîne est un voyage de sensations et de dépassement que vous ne voudrez pas manquer. Béatrice était habituée à l'emploi du temps chargé de son travail de PDG d'un empire de concession de voitures de luxe. Elle passait ses journées à des événements chics et à des réunions avec des hommes d'affaires avides de pouvoir et des mondains bien habillés. Mais personne n'a jamais vu la solitude qui se cachait derrière ses cheveux parfaitement coiffés et ses vêtements de marque sur mesure. Elle cachait son sentiment de solitude sous des années de travail réussi et d'achats coûteux. Elle pensait avoir tout ce qu'elle pouvait désirer. Béatrice a fait un détour par son bureau en se rendant à un gala un soir. Son modèle de voiture de sport élégant glissait dans le parking vide. Alors qu'elle se dirigeait vers un espace, elle sentit une soudaine secousse sous ses roues, ce qui la fit paniquer. Elle a sauté de la voiture et a vu un petit chien frêle allongé sur le sol, les yeux écarquillés de peur. C'était un pince-chair, et on pouvait voir ses côtes à travers son mince pelage. Son dos et ses pattes étaient marqués, et même s'il était faible, il avait une étincelle de défi dans les yeux, comme s'il avait traversé des choses terribles mais qu'il n'était pas encore prêt à abandonner. Béatrice voulait partir parce qu'elle était déjà en retard et que ce n'était pas son travail, mais quelque chose dans les yeux du chien la faisait rester. Elle a appelé son assistante et lui a demandé d'annuler ses projets pour la soirée. Puis elle enveloppa le pince-chair dans son écharpe et le souleva doucement. Elle lui murmura des mots apaisants alors qu'elle l'emmenait chez le vétérinaire d'urgence. Le médecin lui a dit qu'il survivrait mais qu'il avait besoin de repos et de soins. En remplissant les documents, elle réalisa qu'elle ne voulait le confier à personne d'autre. Peut-être qu'il avait autant besoin d'elle qu'elle avait besoin de lui. Béatrice a ramené le chien à la maison et l'a nommé Lulu. Elle ne savait pas comment s'occuper d'un animal de compagnie, mais elle était déterminée à apprendre. Ils avaient un accord tacite, il l'aiderait à trouver quelque chose qui lui manquait, et elle le protégerait de tout ce qui hantait son passé. Lulu était sur le point de devenir plus qu'une simple amie, elle ne savait pas encore qu'il ouvrirait des portes qu'elle avait longtemps gardées fermées et la conduirait à faire face à ses propres vérités douloureuses. Il a été plus difficile pour Béatrice d'habituer Lulu à son appartement en hauteur qu'elle ne le pensait. Le chien avait peur de tout, frémissant à chaque bruit et se recroquevillant sur la défensive chaque fois qu'elle tendait la main pour le toucher. Béatrice a rapidement compris que le traumatisme de Lulu était profond, il avait clairement été maltraité d'une manière qu'elle ne pouvait pas pleinement comprendre. Au début, son comportement l'ennuyait parce qu'elle avait l'habitude d'être aux commandes, que les choses se passent bien et que les gens faisaient ce qu'elle disait. Mais Lulu était différente, il avait besoin de patience, ce que Béatrice montrait rarement aux autres. Béatrice se sentait triste à chaque fois que Lulu se tendait parce qu'elle savait ce que c'était que de se sentir prise au piège. Sa cage dorée était différente, mais sa vie semblait aussi confinée que celle de Lulu. Au fil du temps, ce petit chien effrayé est devenu un miroir qui montrait ses propres blessures, celles qu'elle avait travaillé si dur pour cacher avec son statut et son argent. Elle a lentement changé sa routine pour s'adapter à lui. Elle s'asseyait par terre à côté de son lit et lui murmurait, lui racontant parfois ses propres secrets. Elle lui a parlé des nuits tardives au travail, des bagarres dans la salle de réunion et de la façon dont elle se sentait seule, même lorsqu'elle était avec des gens qui disaient tenir à elle. Un soir, après une journée particulièrement longue, elle a dit à Lulu quelque chose qu'elle n'avait jamais dit à personne, c'est comme s'ils voyaient seulement ce que je peux faire pour eux, pas qui je suis. Au fil du temps, Lulu a commencé à réagir à son égard. Il se rapprochait lentement d'elle, et même s'il tressaillait toujours au mouvement brusque, il semblait reconnaître sa voix comme une source de réconfort. Un jour, il la laissa toucher sa tête sans se retirer et il posa son petit visage dans sa paume. C'était une petite victoire, mais cela a réchauffé Béatrice comme elle ne l'avait jamais ressenti auparavant. Elle réalisa qu'elle ne se contentait pas de le guérir, il la guérissait aussi, d'une manière à laquelle elle ne s'attendait pas. Elle commençait à comprendre que parfois les liens les plus forts viennent du fait d'avoir de nombreuses cicatrices en commun. Lulu est devenue une partie intégrante de la vie de Béatrice et lui a procuré un sentiment de confort inattendu dans son appartement calme.
Elle a appris à apprécier le silence qu'ils partageaient, c'était différent de toutes les autres relations qu'elle avait jamais eues. Avec Lulu, elle n'avait pas besoin de s'expliquer, de monter un spectacle ou de dissimuler sa confiance, elle pourrait juste l'être. Au fil des jours, Béatrice s'est rendue compte que son appartement n'était pas seulement un endroit pour dormir, c'était comme un endroit sûr. Elle prenait de petites habitudes avec Lulu, comme lire à côté de lui, ce qui l'aidait à se rapprocher chaque jour. Lulu a commencé à la suivre dans l'appartement, restant loin mais surveillant chacun de ses mouvements. Lorsqu'elle était assise sur le canapé après une longue et fatigante journée, il se pelotonnait timidement à ses pieds. Dans ces moments calmes, Béatrice se sentait plus ouverte que jamais. Elle commença à parler à Lulu, d'une voix basse et ferme. Elle a raconté les histoires de son enfance, son ascension dans le monde des affaires et la solitude qu'elle avait ressentie après avoir perdu ses parents, qui étaient sa seule vraie famille. Elle a même parlé à Lulu des peurs qui la tourmentaient depuis des années, la peur de la trahison, de l'abandon et de l'amour vide que ses amis semblaient lui offrir. Chaque soir, elle se laissait aller un peu plus, et cela l'aidait de savoir que Lulu était là, à l'écoute, sans juger ni attendre quoi que ce soit en retour. Un soir, cependant, les amis de Béatrice se sont présentés à une réunion décontractée parce qu'elle se sentait obligée de le faire. Elle et ses amis étaient devenus proches grâce à des apparitions partagées, des dîners chics et des vacances chics. Mais alors qu'elle versait du vin et préparait des apéritifs, Béatrice remarqua le comportement étrange de Lulu. Il était normalement calme et timide, mais il faisait les 100 pas près de ses jambes et grognait doucement à chaque fois qu'un de ses amis s'approchait. Au début, Béatrice n'y pensait pas beaucoup, pensant que Lulu était simplement timide avec les nouvelles personnes. Mais à mesure que la nuit avançait, son anxiété grandissait, notamment autour d'une amie nommée Vanessa. Chaque fois qu'elle lui tendait la main, il retroussait ses lèvres, grognait doucement et s'éloignait. Quand Vanessa a dit « C'est une petite chose tellement étrange, n'est-ce pas ?» Pas vraiment amicale, Béatrice a ressenti quelque chose d'étrange. L'instinct de Lulu semblait presque protecteur, comme s'il ressentait chez ces gens quelque chose que Béatrice ignorait depuis des années. Ses amis sont partis à la fin de la soirée, en riant et en la complimentant comme d'habitude. Mais le comportement de Lulu avait semé le doute. Lui, une créature qui avait appris à se méfier des autres, a vu quelque chose qu'elle ne pouvait pas encore voir. Qu'est-ce que Lulu a ressenti? Béatrice ne parvenait pas à se débarrasser de ce sentiment, et alors qu'elle fermait la porte derrière eux, un frisson se fit dans l'air. Cette nuit-là, Lulu s'assit à côté de son lit et la surveilla de près, comme si elle la protégeait de quelque chose qu'elle n'avait pas vu. Après la fête, Béatrice ne parvenait pas à se débarrasser du sentiment tenace qui s'était installé dans sa poitrine. Elle n'arrêtait pas de penser à la réaction de Lulu envers ses amis, en particulier à son regard chaque fois que Vanessa était à proximité. Lulu, en qui elle avait acquis une profonde confiance, avait réagi avec peur et méfiance, ce qui était très différent de la façon dont ils s'étaient rapprochés. Béatrice avait toujours été fière de sa capacité à juger les gens, mais maintenant, une petite graine de doute a pris racine et l'a amenée à remettre en question tout ce qu'elle pensait savoir. Elle s'est davantage intéressée à ses amis et a commencé à remarquer de petites choses qu'elle n'avait pas remarquées auparavant, comme la façon dont les yeux de Vanessa s'attardaient sur les clés de son bureau ou comment Marina, une autre amie proche, lui posait subtilement des questions sur son argent. C'était troublant, mais Béatrice était prise dans ses propres doutes et se demandait si elle imaginait simplement des choses. Un après-midi, alors qu'elle révisait des contrats dans son bureau, Lulu s'approcha d'elle et lui tendit un morceau de papier froissé. Béatrice fronça les sourcils et le lui prit. Elle n'avait rien remarqué d'étrange, mais le papier semblait déplacé, comme s'il avait été caché. Lorsqu'elle l'a déplié, son cœur s'est serré lorsqu'elle a vu l'écriture manuscrite, des notes sur son entreprise, ses finances et les transactions à venir dont elle n'avait parlé qu'à ses amis les plus proches et à sa famille. Il était clair que ses amis avaient rassemblé des informations sur ses faiblesses et envisageaient peut-être même de profiter de sa situation. Cela lui faisait froid dans le dos de penser à quel point elle avait été naïve de faire confiance à des gens qui ne la voyaient que comme un tremplin. Son cœur lui faisait mal à la fois à cause de la trahison et de la déception de savoir qu'elle avait laissé ces gens entrer dans sa vie parce qu'elle pensait qu'ils la valorisaient plus que son argent. Elle ressentit une vague de gratitude envers lui, réalisant à quel point il lui avait été loyal alors que ses proches planifiaient des choses dans son dos. Cette nuit-là, Béatrice s'est assise avec Lulu dans ses bras et a murmuré « Tu es le seul ami que j'ai vraiment, n'est-ce pas ?» Lulu s'assit plus près et fit une promesse silencieuse de loyauté dont Béatrice savait qu'elle ne faiblirait jamais. À ce moment-là, Béatrice a juré de se protéger et de ne faire confiance qu'aux personnes qui la voyaient telle qu'elle était vraiment, et non sa richesse ou son pouvoir. Après l'avoir découvert,
la confiance de Béatrice envers ses amis s'est effondrée. Elle évitait les événements sociaux et ne répondait à leurs messages que quelques fois à la fois, agissant comme si tout allait bien, mais à l'intérieur elle était remplie de suspicions. On lui avait menti et abusé de la part des personnes même qu'elle avait laissées entrer dans ses espaces les plus privés. Chaque pensée lui rappelait des souvenirs douloureux de dîners partagés, de secrets murmurés et d'appels téléphoniques tard dans la nuit ou des moments dont elle savait maintenant qu'ils étaient soigneusement planifiés pour faire ressortir ses faiblesses. Béatrice a passé des heures à se souvenir de ses récentes interactions avec Vanessa, Marina et d'autres. À chaque dîner ou événement, il lui avait subtilement posé des questions sur ses projets d'affaires, sa vie personnelle et ses objectifs, tout en cachant habilement leurs véritables intentions. Par exemple, elle se souvenait du commentaire de Vanessa selon lequel elle souhaitait jouer un rôle plus important dans l'entreprise de Béatrice. Vanessa s'était montrée timide, proposant de l'aider avec des investissements, mais ce qu'elle avait dit être un soutien s'est avéré être un moyen sournois d'entrer dans l'empire financier de Béatrice. Un soir, alors qu'elle feuilletait des papiers dans son bureau, Lulu entra avec un petit morceau de papier froissé. Il le laissa tomber à côté d'elle, les oreilles dressées comme s'il pouvait sentir sa peur. Béatrice ouvrit le journal et vit une note adressée à Vanessa. Son cœur s'emballait, il contenait des chiffres confidentiels, des plans détaillés pour la prochaine expansion de son entreprise et des estimations approximatives de ses revenus. L'écriture était claire, c'était la sienne. Quelqu'un avait copié ces notes et les avait placées comme preuve de trahison. Tout d'un coup, cela avait du sens, Vanessa et les autres s'étaient introduits dans sa vie non pas par amitié mais par ambition. Ils avaient lentement et soigneusement rassemblé des informations, utilisant sa confiance pour leur propre gain. Béatrice pouvait presque entendre le rire creux de Vanessa dans sa tête, leur amitié n'avait été qu'une façade de manipulation. Alors qu'elle réalisait qu'elle avait été stupide de penser qu'elle pouvait être si ouverte sur sa vie, Lulu lui donna un coup de main et put dire qu'elle était bouleversée. Ses yeux sombres montraient une loyauté constante et inébranlable. Béatrice le tenait contre elle, le cœur lourd mais l'esprit fort. Désormais, elle se protégerait, gardant sa vie comme une forteresse, et elle jura de ne plus jamais laisser quelqu'un s'approcher suffisamment pour lui faire du mal, à l'exception de Lulu, sa seule véritable alliée. Au cours des jours suivants, Béatrice a coupé les ponts avec chacun de ses amis un à un. Ses messages étaient courts et clairs, supprimant tout espoir de continuer à être amis. Vanessa, comme prévu, a tout nié, clamant son innocence et essayant même de rejeter la faute. La réponse de Marina était une tentative désespérée d'arranger les choses, mais ses mots sonnaient creux, remplis d'une culpabilité qu'elle ne pouvait cacher. À chaque cravate coupée, Béatrice ressentait un mélange de liberté et de tristesse, un sentiment de perte et de soulagement. La finalité de son choix la laissait tranquille. Sa vie sociale autrefois trépidante était désormais étrangement calme et son téléphone ne contenait que des messages professionnels et quelques appels de sa famille. Elle avait perdu des personnes qui comptaient pour elle, lui laissant un vide auquel elle ne s'attendait pas. Mais dans sa solitude, Lulu est devenue sa seule amie. Sa force lui rappelait que l'amour et la loyauté pouvaient exister, même s'ils venaient d'un endroit inattendu. Un soir, Béatrice était assise seule dans son grand salon, le silence pesant sur elle comme un poids. Elle regarda par la fenêtre le paysage urbain étincelant et pensa à tout ce qu'elle avait accompli et à tout ce qu'elle avait perdu en cours de route. Même si elle a réussi, elle a fait beaucoup de sacrifices. Elle avait laissé son entreprise, sa réputation et son ambition la définir, abandonnant les vraies relations. Maintenant, assise à côté de Lulu, elle se laissait sentir le vide qu'elle avait ignoré depuis si longtemps. Lorsque Lulu posa sa petite tête sur sa jambe et la regarda dans les yeux, il sembla comprendre sa douleur d'une manière que les mots ne pouvaient décrire. Le simple fait d'être avec lui procurait un étrange sentiment de réconfort, voilà une créature qu'il aimait sans rien attendre en retour. Alors qu'elle caressait sa fourrure, Béatrice sentit un étrange sentiment de vulnérabilité monter en elle. À ce moment-là, Lulu était devenue sa famille et elle savait dans son cœur que ce petit chien balafré était le seul qui avait toujours été là pour elle. La relation entre Béatrice et Lulu s'est renforcée au cours des semaines suivantes. Elle ne le considérait plus seulement comme son animal de compagnie, il est devenu son confident, son tuteur et un rappel que l'amour ne doit pas nécessairement être conditionnel. Le matin, elle s'asseyait avec lui sur son balcon et buvait du café tout en regardant le soleil se lever sur la ville. Lulu se pelotonnait à côté d'elle, les yeux mi-clos, comme s'ils savouraient la paix qu'ils avaient trouvée ensemble. Tous deux avaient traversé beaucoup de souffrances et de guérisons, et même si Lulu était petite et faible, il avait trouvé la force de lui faire confiance. Son voyage a été marqué par un courage tranquille et Béatrice l'admirait pour cela.
Le voir affronter ses peurs lui avait montré que la confiance et la guérison étaient possibles pour tout le monde, même pour ceux qui avaient été profondément blessés. Convaincu que sa force ne résidait pas dans sa richesse ou son pouvoir, mais dans sa capacité à se reconstruire, Béatrice a commencé à s'ouvrir comme elle ne l'avait jamais fait auparavant. Elle s'est laissée vulnérable et a ri des petites choses que faisait Lulu, comme ses tentatives stupides pour chasser les pigeons du balcon. Elle a découvert une nouvelle facette d'elle-même, quelqu'un de plus doux, de plus présent et de plus en phase avec le monde qui l'entourait. Leur amitié tranquille l'a changée, lui apprenant la valeur du véritable amour et de la loyauté. Dans la présence constante de Lulu, elle a trouvé une sécurité qu'elle n'avait jamais ressentie auparavant, la promesse qu'ils feraient face ensemble à tout ce qui leur arriverait. Pour la première fois, Béatrice ressentait une joie qui n'était pas basée sur le statut, l'argent ou le pouvoir, c'était la simple joie de savoir qu'elle n'était pas seule. Le courage de Lulu a donné envie à Béatrice de reprendre contact avec Clara, son ex-sœur. Ils avaient beaucoup de problèmes non résolus et de malentendus, mais les souvenirs de leur enfance ensemble étaient trop précieux pour être abandonnés. Lulu avait montré à Béatrice que la guérison était possible et qu'il était peut-être temps pour elle d'utiliser cette leçon avec sa propre famille. Elle a contacté Clara et a fixé un rendez-vous pour déjeuner dans un petit café où ils allaient ensemble quand ils étaient plus jeunes. Lorsqu'ils se sont rencontrés, Béatrice s'est sentie à la fois nerveuse et nostalgique. Clara paraissait plus âgée et le stress d'avoir été séparée pendant tant d'années se lisait sur son visage. Ils commencèrent lentement, bavardant, mais au fil des minutes, de vieux souvenirs revinrent. Les rires brisèrent leur peur alors qu'ils parlaient des bons moments, et lentement, un pont commença à se former entre eux. Lulu la regardait depuis chez elle, la tête penchée, comme s'il pouvait sentir le poids du monde s'envoler d'elle. Béatrice s'est rendue compte qu'être ouverte et vulnérable n'était pas un signe de faiblesse, c'était un signe de force. En affrontant son passé, elle avait fait le premier pas vers la reconstruction d'un lien qui avait autrefois été important pour elle, et elle savait que Lulu lui avait donné le courage de le faire. Leur relation était la preuve que l'amour et la loyauté peuvent changer les choses et, pour la première fois, Béatrice se sent vraiment en paix. Béatrice a pu voir sa vie plus clairement après avoir rompu les liens avec des amis toxiques. Elle s'est concentrée sur l'établissement de liens avec des personnes qui l'estimaient pour ce qu'elle était, et non pour ce qu'elle pouvait faire pour eux. Ce changement a également donné une nouvelle vie à son entreprise, elle a utilisé son nouvel objectif pour construire une culture de travail basée sur le respect, l'honnêteté et la confiance. Autrefois chien timide et effrayé, Lulu se promenait désormais avec confiance dans la maison de Béatrice et accueillait les invités avec une attitude calme et curieuse. Son changement reflétait celui de Béatrice, car ils abandonnaient tous les deux leurs vieilles blessures pour vivre une vie honnête. Leur relation allait au-delà de l'amitié, Lulu était devenue un symbole de sa croissance et un rappel du chemin qu'ils avaient parcouru ensemble. Un soir, Béatrice s'est assise près de la fenêtre avec Lulu sur ses genoux et a regardé la ville qui lui avait semblé si effrayante la veille. Son monde était désormais plus petit et son groupe d'amis était plus petit, mais plus réel. Elle se sentait satisfaite d'une manière qu'elle n'aurait jamais cru possible. Elle avait trouvé la paix en elle-même et elle savait qu'elle était enfin prête pour tout ce qui allait suivre. Béatrice a trouvé un profond sentiment de paix dans le confort tranquille de sa nouvelle vie. Sa maison, qui était un lieu d'isolement, était devenue un lieu de chaleur et d'amour. Lulu, sa compagne constante, était l'incarnation de la loyauté et de la force, un rappel silencieux du voyage qu'ils avaient fait ensemble. Elle l'avait sauvée, mais il l'avait aussi sauvée, la guidant à travers la douleur, la trahison et finalement la guérison. Un soir, alors que Lulu était sur ses genoux, Béatrice réfléchit aux événements qui avaient conduit à leur rencontre. Elle se souvint du jour où elle l'avait trouvée, brisée et seule, et réalisa tout le chemin qu'ils avaient parcouru tous les deux. Leur histoire a montré à quel point il est important de se connecter avec les autres, de leur faire confiance et d'être assez courageux pour affronter ses faiblesses. Lulu lui avait appris qu'être forte ne consistait pas à éviter la douleur, mais à l'accepter et à la laisser façonner et affiner son esprit. Tout en regardant les lumières de la ville s'éteindre, Béatrice caressa la fourrure de Lulu et sourit doucement. Elle était enfin libre, libérée des trahisons, des doutes et de la solitude qui la dérangeait. Et elle savait que tant que Lulu serait à ses côtés, il ferait face à tous les problèmes qui se présenteraient à eux. Vous pouvez obtenir plus d'histoires comme celle-ci en laissant un like, en partageant la vidéo avec quelqu'un qui, selon vous, sera ému et, bien sûr, en vous abonnant à la chaîne. Regardons ensemble des histoires et des moments émouvants. À la prochaine vidéo.